Is not Amen. Hallelujah. Hosanna. Amen. Il est le même mot. Jésus. Il est le même mot. Jésus ne change pas. Il est le même mot. Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Il est le même. Jésus, alléluia. Il est le même. Mon Dieu, il ne change pas. Il est le même. Alléluia. Jésus, il est le même. Mon Dieu, il ne change pas. Il est le même. Oh Jésus, alléluia. Il est le même. Jésus ne change pas. Alléluia, Hosanna. Oh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Cristo. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yesu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yesu. Alléluia, Hosanna. Cristo. Yesu. Hosanna, Zambe. Yesu. Alléluia. Hosanna, Cristo. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna, Yesu. Hosanna, Yesu. Alléluia. Hosanna, Cristo. Alléluia, Hosanna. Zambe. Hosanna. Nana Yesu. Alléluia. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. We praise the name of the living God Lord God. for this time that you are in the presence of our God to celebrate our Father. Oh, yes, Father. Comme il est beau de se réunir en fils de Dieu, en chrétien, pour célébrer notre Dieu. Amen. Amen. So we thank the Lord for this great time that the Lord has made possible so we can all together come and praise Him and worship Him and celebrate His goodness through His word. Amen. Amen. We are going to pray. We are going to
commit this time, this service into the hand of our Father. And I pray that the Spirit of God help us and lead us from the beginning to the end. Amen. Let us pray. Yes, Lord. Father, we thank you. We come to you, Praise your Lord. name. We give you glory and honor. Thank you for all the good things that Worship and elevate to you, Father, for what you do, what you're going to do. Thank you for your mercy. We thank you, Father, for making this time possible. We have chosen to come into your presence Thank you for because we know that in your presence there's all the abundance and fullness of everything that is good. Lord, we thank you for beginning and we thank you for the end. Lord, we pray, Father, that you speak to us again through your word tonight. So we receive your word and live according to your word. Father, we come before the throne now, Father, and then we say thank you. Thank you for all, because without you, we can't make it. You are our pillar, the pillar of our life. You are our vessel. You are our light, and you are everything for us, oh Father. We just want to thank you, Father, for this great time and opportunity that you have, Father, from you because of your grace and your mercy. Glory be to you, Lord, and we worship you and we thank you because you are the one who can do everything. What things seem impossible, Lord, you fix it and you change it. We thank you, Father, for your word that you release unto us tonight. To really to heal us, O Lord, to strengthen us, O Lord, to relieve us, O Lord. We thank you for your servants. You're going to use this evening to bless us through your word. I will give you all the praise and glory. Your word is our pillar. Your word is our support. Your word is everything for us, O Lord. And we thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. You are the pillar that hold my life. You are the pillar that hold my life. Master Jesus, you are the pillar that hold my life. Master Jesus, you are the pillar that hold my life. Oh, you are the pillar that hold my life. You are the pillar that hold my life. Master Jesus, you are the pillar that hold my life. Master Jesus, you are the pillar that hold my life. Yes, Jesus is the pillar that holds our life. We are going to pray again that the pillar holds, the pillar around folks, the pillar strengthen. So we're going to pray tonight again and ask God's favor that Christ Jesus be the pillar of our life, the center of our life, the one who holds us in every situation. So let's join our voice again together and let us pray and ask God to help us so we make Jesus the pillar of our life, the cornerstone of our life. Let us pray. You are, oh Jesus. Hallelujah. Masorobo kebashi kebareba zunda kebareba saraba kebashi yerobo kosake bashi darama. Yes, Lord, you are the pillar. You are my precious Lord. Nobody like you. Nothing can be more than you. You alone, Jesus. Do the sustenance my life. Oh yes, Lord. Be the one that keeps me. Be the one that protects me. Be the one that cares about what me. man cannot do is what you do. One is you are able to do everything, Father.
Jesus, Nobody, you are able to do everything. nobody We can thank you. do. Remain the pillar of Nobody our can life. be, Help apart us, from Lord you. Jesus, You are to my life. understand and to live. You will And not so answer the that success you of are the my pillar life. of our life. But Tu es le you pilier are qui tient notre vie. Nous our voulons te life bénir ce is soir. you, Nous Jesus. voulons te lever, nous voulons te glorifier. Oui, Life Seigneur is, Jésus, aide-nous, aide-nous. Toi qui es la pierre life angulaire de is you, notre vie. Jesus. Renforce-nous dans la foi. Life is you. Renforce-nous dans la marche avec toi. Prions que ton esprit nous Glory guide to en your toutes name. choses, Seigneur Jésus. Nous voulons te Glory to remercier. your name. Nous voulons te bénir, nous voulons te lever, te My glorifier. God, Reçois la gloire, Seigneur. Jéhovah, magnify, reçois la gloire. glorify, Tu es be le pilier qui exalted. tient notre vie. Nous voulons bénir ton nom ce Yes, soir. Lord. Nous voulons te lever et te Receive glorifier. the glory. Reçois la gloire à travers ta Receive the parole. praise. Nous prions, Hallelujah. Seigneur Jésus, que tu All nous honor enseignes. to you, Jesus. Au nom de Jésus, nous All avons Jesus. ainsi prié. Amen. 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 Le Seigneur Jésus est le pilier de notre vie parce qu'il est la parole. Amen. Amen. Parce qu'il est la parole. Nous allons maintenant préparer nos cœurs et nous allons écouter l'exhortation de ce soir. Que nous allons prier que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à être réceptifs, à recevoir la parole de Dieu et à vivre selon la parole de Dieu. Nous allons remettre le prédication de ce soir entre les mains de Dieu et prier que le Seigneur nous bénisse à travers sa parole. Prions, bien-aimés. Yes, Lord. We come commit Lord, our we pray tonight for your word. word to you, Jesus. We come in Lord your Jesus, Lord, and we what pray. you teach us is the word. Oh God, thank you to use your We servant. love you because you teach the word. You are a great teacher. You do us great. We thank you for teaching us again this evening. You show us mercy. Nous nous abandonnons à tes mains afin que tu nous enseignes encore ce soir, Seigneur. Parce que tu es le grand enseignant, Seigneur Jésus. Nous prions que ton esprit puisse habiter ton serviteur maintenant. Que ton esprit puisse ouvrir nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole. Aide-nous à écouter ta parole et à écouter et à comprendre la pensée qui est dans ta parole. Nous voulons bénir ton nom ce soir. Au moins, nous nous rassemblons dans ta présence et nous voulons te célébrer. Merci pour ton esprit que tu mets à notre disposition pour nous enseigner, pour nous guider en ce temps. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, et nous t'élevons. Au milieu de tout, nous te glorifions. Au milieu de tout, nous te magnifions. Nous t'élevons, nous t'honorons, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Ta parole, tu l'envoies et elle nous guérit. Tu l'envoies et nous délivre. Tu l'envoies et nous soutient. Tu l'envoies et nous ravifie. Merci pour ta parole. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est ta parole. Ce que toi, tu nous parles. Ce que toi, tu t'adresses à ton peuple. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit qui est avec nous en ce moment, pour nous aider, pour nous conduire et pour nous diriger. Nous bénissons ton nom, Seigneur, par ton esprit. Nous te levons au-dessus de tout. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Okay, we are going to leave the floor to Papa Joseph, through whom the Lord is going to speak to us this evening. Thank you. God bless you, Papa. Merci. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce en sa présence. Il est bon, il est fidèle. Amen. Il est bon, il est fidèle. Alors, nous avons intitulé l'exhortation de ce soir, Dieu entend nos voix et nos supplications. Amen. Amen. Dieu entend nos voix et nos supplications. Merci, Jésus. Nous allons lire pour cela le psaume 119, 116 plutôt. Mais nous allons au préambule lire le passage dans psaume 84, à son 12e verset. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Amen. Amen. Il ne refuse aucun bien
à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Amen. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'honnêteté, Amen. dans la franchise. C'est ça l'Éternel, notre Dieu. Et pour cela, nous allons voir un de ses enfants qui a été délivré de la mort et qui dit ces choses, il témoigne cela. Et ça va nous aider, nous aussi, à recourir toujours à l'Éternel, parce que l'Éternel ne refuse aucun bienfait à ses enfants qui marchent devant sa face. Amen. Nous sommes dans le psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Vous comprenez quelle confiance cet homme. Il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix et mes supplications. Nous venons de lire dans le psaume 84. Dans le psaume 84, on nous dit que Dieu ne refuse aucun bienfait à ses enfants qui marchent dans l'intégrité. Bon. Je crois que c'est trop clair, on ne va pas trop insister là-dessus. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Il faut que nous ce soir, parce que Dieu n'attend pas que nous puissions devenir saints en multipliant de jeûnes et prières, mais c'est tout de suite ce soir. Si on revient vers lui, Amen. si nous revenons de tout notre cœur vers lui, comme l'enfant prodigue était revenu dans la maison de son père, il y avait une très grande joie, il y avait un festin. Si ce soir, tu veux voir la main de Dieu, si tu étais écarté de son chemin, tu dis non. De prime abord, je vais faire comme l'enfant prodigue, je vais rentrer en présence dans la maison de mon père. Parce que là, il y a tout. Dans la maison de mon père, il y a tout. Même si j'avais pris tout ce que j'avais dilapidé, mais il en a encore. Amen. Amen. Alors c'est ça, en poursuivant la lecture, nous disons d'abord, il faudrait que nous puissions prendre une décision de rentrer en présence de notre Dieu et dire, Seigneur, je suis là, je veux que tu me bénisses, parce qu'il entend nos voix. Nos voix là, il entend quand on demande pardon, il est là, il entend, il pardonne, il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Amen. Amen. Oui, le verset 2, oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Amen. Il a penché son oreille vers moi. L'Éternel entend nos voix. L'Éternel entend nos supplications. Nous disons que l'Éternel connaît chacun de nous par son nom. Quand nous crions, il sait. Si nous ne savons pas distinguer les voix, mais Dieu sait distinguer nos voix. Parce que c'est lui le créateur. Il est le Tout-Puissant. Quand nous crions, il sait que non. Quand la voix là est encore dans ma maison. Cette voix qui crie là est encore dans ma maison. Il n'est pas loin. Il n'est pas parti se cacher comme Adam et Ève. Quand il a appelé, quand il est venu pour rencontrer Adam et Ève, non, il ne les a plus vus là où ils étaient. Peut-être nous sommes comme Adam et Ève, là où on conversait avec Dieu, là où Dieu nous bénissait, nous avons failli, nous avons fait le désordre, nous sommes allés loin, nous cacher. Mais Dieu nous dit ce soir, rentre devant ma face. J'ai des bénédictions, j'ai les habits à te donner, j'ai la santé à te donner, j'ai la prospérité à te donner, j'ai l'élévation à te donner, la gloire de Dieu, il accorde à ses enfants.
Voilà pourquoi, mes chers frères, Dieu entend, nous devons savoir que Dieu entend nos prières. Dieu entend nos voix. Dieu entend nos supplications. Mais quand il entend nos voix, il les regarde. Est-ce qu'il est dans la maison ou il est loin de moi? Parce que nous venons de lire dans le psaume 84 qu'il ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et si ça tarde, bon, et il y a une chanson, là, je ne sais pas, on le chante en lingala ou dans une langue, en tchoulouba, dans une langue du Congo, là. On dit, mais si l'Éternel n'a pas entendu tes prières, change la façon de prier. Change la façon de prier. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que Dieu entend toujours. Amen. Dieu entend toujours. Si Dieu ne répond pas, examine un peu. Est-ce que tu es dans la droiture de Dieu? Est-ce que tu es devant la face de Dieu? Est-ce que tu es dans la maison de Dieu? Le père n'est pas parti et nourrir son enfant là où il était, où il se nourrissait des aliments de porc. Non, non. C'est quand l'enfant est rentré dans la maison, il a été lavé, il a été habillé, il a été vêtu. On lui a mis un anneau d'or à son doigt. Dieu entend nos voix, Dieu entend nos cris. Ce soir, si tu es déterminé à ce que Dieu entende ta voix, si tu es déterminé à ce que Dieu entende ta voix et t'écoute, il faudrait que au moins tu puisses dire, Seigneur, je voudrais marcher dans l'intégrité, je voudrais marcher dans l'honnêteté envers moi-même et envers toi. Amen. Le lien de la mort, il explique maintenant comment Dieu est intervenu. Il était déjà mort. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. L'Éternel l'a sauvé, il le dit. Et l'Éternel l'a sauvé. L'Éternel l'a sauvé. C'est pour cela, mes bien-aimés frères et sœurs, l'Éternel entend nos voix, entend nos supplications, mais nous devons savoir une chose, que nous devons marcher dans l'intégrité et nous devons marcher devant sa face. Nous devons marcher dans l'honnêteté et devant sa face. Nous devons marcher dans la confiance en notre Dieu. Et il dit, j'ai fait appel au nom de l'Éternel. L'Éternel, sauve-moi. Combien de fois nous avons crié? Et nous, si l'Éternel ne répond pas, nous avons la paix du cœur. Nous savons, non, non, non. C'est comme Paul. Paul a prié plusieurs fois. La réponse de Dieu était, ma grâce te suffit. Et quand on a la paix du cœur, quand on entend la voix de Dieu, on est dans la paix. C'est comme ça qu'on dit, nous avons dit plusieurs fois, que la paix de Dieu ne peut venir que dans sa parole. Dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, si nous lisons le verset 5, l'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. Il n'y a personne qui peut compatir à nos faiblesses. Il n'y a personne qui peut nous pardonner. Il n'y a personne qui peut nous comprendre comme notre Dieu. Dieu est compatissant. Il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est miséricordieux. C'est pour ça le psalmiste dit, l'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. Dieu est juste. Ça doit nous interpeller, mes chers frères et sœurs. Dieu est juste. Voilà, cet homme, il dit que Dieu est juste.
il rend la justice, il donne la justice à celui qui en mérite. Bon, comment est-ce que Dieu peut... Bon, vous savez, quand Dieu, la Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Son soleil se lève pour les justes et les injustes. Mais une grâce, quand tu dis non, mais celui-là, il est païen, comment Dieu le bénit? Non, Dieu, ce sont des charbons ardents que Dieu met sur sa tête pour qu'il ne vienne pas dire un jour non. Toute ma vie, je n'ai pas vu ta main sur moi. Je n'ai pas vu où tu m'as sauvé. Chacun de nous reconnaît que d'abord notre existence, ce n'est pas la volonté de nos parents, ce n'est pas notre propre volonté. Si nous existons d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. La pandémie est là. Le Covid-19 est là. Il a pris combien de gens? Combien de gens sont morts? Pourquoi toi tu es resté? Dieu t'aime encore. Dieu m'aime encore. Dieu nous aime encore. Amen. Amen. Nous existons, nous échappons et nous avons confiance en Dieu. Nous disons que cette pandémie, même si ça va rester jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne tomberons pas. Nous devons avoir cette confiance en Dieu. Parce que Dieu entend nos voix, Dieu entend nos prières. Ce que moi, je dois faire, c'est de marcher dans l'intégrité, de marcher dans l'honnêteté, de marcher dans la franchise devant l'Éternel. Et là, l'Éternel entend nos voix, l'Éternel écoute nos voix. L'Éternel fait grâce et il est juste. Dieu n'est pas injuste. Voilà pourquoi il dit qu'il fait grâce à ceux qui pratiquent la justice. Vous vous souviendrez, quand tu es injuste, Dieu se fatigue. Vous savez, Dieu à un certain moment dit, mais j'ai parlé. Et dans l'Apocalypse, il dit que les injustes continuent à être injustes. Ça ne fait pas plaisir. Quand quelqu'un ne veut plus de toi, il dit, fais ce que tu veux. Et la grâce du Seigneur nous accompagne vraiment dans tout ce que nous faisons. Amen. Et cette grâce du Seigneur nous accompagne vraiment. Dieu est juste. Au verset 6, notre Dieu est rempli de compassion. Non, ce soir, Dieu veut bénir quelqu'un parmi nous. Amen. Amen. Rentrons dans sa maison. Parce qu'il entend nos voix dans sa maison. Il entend qui est ses parents, l'enfant crie dans la maison, il n'entend pas que l'enfant crie. Ça, ce n'est pas un père, ça, ce n'est pas une mère. Mais si un enfant va crier, toi tu es à Ducap, l'enfant vient crier ici à Doulouse, toi tu vas entendre comment? Non. Voilà pourquoi parfois nous ne sommes pas entendus. Parce que nous ne sommes pas dans la maison. Celui qui est dans la maison, quand il criera, tous les parents vont courir pour dire non, nous avons entendu le cri de détresse. Ils vont accourir. Voilà pourquoi nous devons rentrer dans la maison de Dieu. Nous devons être en sa présence. Parfois nous crions, nous sommes très très loin de lui. Au verset 6, l'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. Il n'a pas... Ça, c'est formidable. Il ne suffit pas de faire de grandes études ou d'avoir de grands diplômes. Non, non. Il ne faut pas dire, non, moi je ne connais pas la Bible, c'est comme ça que Dieu ne m'entend pas. Non, non. Donne ta vie au Seigneur. Dis seulement que je te donne ma vie. Seigneur, viens dans ma vie. Amen. Il est en train de toquer, il dit, celui qui m'ouvrira, moi, je vais entrer. Amen. Amen. Et je sais qu'il apprendra quand il viendra, quand nous serons dans sa maison, parce qu'il m'écoutera. Mais pour le moment, il n'a pas besoin qu'il connaisse toute la Bible pour que je vienne vers lui. Cet homme, il ne connaissait pas beaucoup de choses. Et tout ce qu'il savait, c'est marcher dans l'honnêteté,
rester en présence de Dieu, rester dans la maison de Dieu. Et il sait que quand il prie, Dieu entend et Dieu répond. Dieu n'a pas besoin de notre expérience. Oh non, il n'exauce que les pasteurs, il n'exauce que les anciens, il n'exauce que ces gens qui ont duré dans l'église. Vous avez au moins dit, non, non, viens, même si tu es venu ce soir, même si tu nous écoutes ce soir, si tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur entend ta voix. Le Seigneur va t'entourer de ses bras de protection. Le Seigneur va te donner la paix que le monde ne peut pas donner. La paix que tes parents ne peuvent pas donner, la paix que ton travail ne peut pas donner, la paix que n'importe qui ne peut donner sur cette terre. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Alléluia. Amen. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Donc, vous savez que l'âme, c'est le siège des tourments. Quand nous manquons de paix, c'est dans l'âme. Notre volonté, c'est dans l'âme. Nous sommes troublés, l'âme n'est pas en paix. Et ici, le psalmiste, c'est un inconnu. Celui qui a écrit, c'est pour savoir que non. Pourquoi on n'a pas cité le fils de Corée, David, ceci, cela? Non, parce que c'est un inconnu, un inexpérimenté. Il n'était pas expérimenté, comme toi et moi. Il dit, retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Je voudrais que vraiment à la fin de ce culte, à la fin de cette rencontre, nous puissions retrouver le calme, le repos que Dieu donne, pourvu que nous puissions prendre la décision de rentrer dans sa maison parce qu'il nous entend. C'est là que nous devons crier. Si vous criez en dehors de la maison, Dieu ne t'entend. J'ai donné un bel exemple de l'enfant prodigue. L'enfant, là où il était en train de penser, là où il était en train, son père n'entendait pas. Mais quand il est venu, son père l'a vu. Nous devons prendre une décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Quand nous venons vers lui, il nous donne la vie, il nous sauve, il nous bénit, il nous donne la paix, il nous délivre de toute angoisse. Il nous donne la paix que personne au monde ne peut donner. Personne. Les gens ont cru que quand ils vont grandir, quand ils auront du travail, ils auront la paix. Ils ont eu du travail, ils n'ont pas eu la paix. Ils ont cherché, donc je suis seul, c'est pour ça que je manque la paix. Ils se sont mariés, ça c'est devenu pire. Oh, mais finalement, oh non, mais maintenant il faut avoir des enfants. Des enfants, tous sont devenus des bandits. Maintenant, ils ne savent pas. Alors, c'est comme ça que Dieu dit parfois, les stériles sont les plus heureux. Ceux qui n'ont pas enfanté. Parfois, Dieu est bon. Nous croyons que Dieu n'a pas donné ceci, il ne n'a pas. Quand Dieu ne t'a pas donné, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Amen. Pour mon bien. Maintenant, nous pouvons, si nous prions selon sa volonté, si nous prions, s'il sait que ça va nous aider, Dieu va intervenir et Dieu va nous accorder. Et notre âme sera en paix. Et nous dirons à notre âme, retrouve le repos. Parce que tu es rentré dans la maison de Dieu et tu as accepté de marcher dans l'honnêteté, tu as accepté de marcher dans la franchise. Que la paix de Dieu, que le repos de Dieu nous habite, nous qui avons décidé de remettre nos fardeaux entre les mains de Dieu dans sa maison. Que Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse, que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs en paix. Amen. 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 Gloire au Seigneur pour sa parole de ce soir. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce temps que le Seigneur nous a encore parlé. Il a parlé à ses enfants que nous sommes. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur d'abord pour sa parole et nous allons prier pour le message. Père, nous te remercions ce soir
puisque tu nous as encore parlé, Seigneur, tu nous as rassemblés, Père éternel, tes enfants, et tu t'es adressé à nous, Seigneur. Nous te remercions, Papa, pour ton serviteur. Nous te remercions pour le Saint-Esprit. Nous te remercions pour notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Et nous bénissons ton nom, Papa. Merci, Papa, pour ce message que tu nous as donné, pour nous enseigner encore ce soir, pour nous fortifier, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour cela dans le nom puissant de Jésus. Papa, merci. Gloire te soit donnée, Seigneur, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prier. La main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Amen. Notre Dieu nous délivre toujours. Il nous sauve toujours. C'est lui qui nous guérit de tout mal. Amen. Et comme le message l'a dit, il faut aller à lui. Comme l'enfant prodigue, quand il s'est approché de son papa, la première chose qu'il a faite, il a dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Amen. Et je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Amen. Il s'est repenti. Il s'est repenti d'abord. Nous allons prier que le Seigneur nous aide, que nous puissions reconnaître que lorsque nous allons à notre Père, que nous puissions nous repentir. Que nous puissions reconnaître lorsque nous avons fauté, lorsque nous avons commis un péché, lorsque nous avons désobéi, que nous puissions aller devant notre Père d'abord dans un esprit de repentance. Amen. Amen. Prions ce soir, mon frère, ma soeur. Prions pour l'esprit de repentance. Devant toi, Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Père, nous prions pour l'humilité, Seigneur. Lorsque nous avons désobéi, nous prions que le Saint-Esprit puisse nous aider, nous révéler, Seigneur, nous aider, Papa, à nous repentir, à reconnaître les fautes, à reconnaître nos péchés, à reconnaître nos désobéissances, à reconnaître nos mauvaises pensées, à reconnaître nos mauvais actes, Seigneur. Nous prions ce soir, Seigneur, comme l'enfant prodigue, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, reconnaître à chaque fois que nous avons péché contre toi. Et nous repentir, Seigneur. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence dans nos cœurs. Aide-nous à discerner le bon du mauvais, le vrai avec le faux, Esprit de Dieu. Nous prions ce soir pour l'esprit de repentance, Seigneur. Car ta parole nous enseigne que, oh, que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Nous ne voulons pas être orgueilleux, Seigneur. Nous prions pour l'esprit d'humilité, Seigneur. Aide-nous, Père, à rester toujours humble, Seigneur. Humble devant toi, Seigneur. Humble dans ta présence, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Papa, pour l'esprit de repentance, Seigneur. Nous voulons vivre une vie de repenti. Et nous voulons vivre aussi une vie de converti, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom ce soir et nous voulons glorifier ton nom afin que, Seigneur, oh, tu puisses nous accepter comme tes enfants, Seigneur, tels que nous sommes. Nous bénissons ton nom ce soir et nous te rendons toute la gloire. Béni soit ton nom, Père éternel, parce que tu l'as fait. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour la foi en la délivrance de Dieu. Nous devons avoir foi que Dieu délivre, que Dieu secourt, que Dieu restaure, que Dieu guérit. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas guérir, qui ne peut pas changer. Il n'y a pas de maladie que Dieu ne peut pas guérir. Même les morts, Dieu dans sa grâce ressuscite les morts. Mais nous devons avoir foi en cela. Nous allons prier, bien-aimés, ce soir pour la foi, que nous puissions avoir cette foi, que lorsque nous courons à notre Père, il n'est pas un homme, mais il est notre Dieu, qu'il nous reçoit toujours et il nous délivre de tout fardeau. Prions pour la foi au secours de Dieu. Seigneur, nous voulons croire encore, Seigneur. Ta parole nous enseigne toi, tu ne changes pas, que délivrer
vous de vos fardeaux sur moi. Et moi, je vous donnerai le repos éternel. Tu es le Dieu de délivrance. Seigneur, nous bénissons ton nom. Voyons que tu es le Dieu. Merci, Seigneur, de nous délivrer encore de l'esprit Oui, même d'incrédulité, Seigneur. Oui, Ceux Seigneur. qui sont incrédules, Papa, nous prions que tu nous délivres ce soir de cet esprit. Nous prions pour la foi en Christ, la foi en toi. Car c'est toi qui guéris les malades, qui ressuscites les morts, Seigneur. C'est toi qui as donné la vue à Bartimée. C'est toi qui as ressuscité la fille de Jairus. C'est toi qui as ressuscité Lazare. C'est toi qui es le Dieu qui mène le chemin là où il semble ne pas avoir de chemin. Ce soir, nous venons à toi dans la foi, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses nous donner cette foi, Seigneur, en Christ. Nous voulons, Seigneur, être ce soir comme Daniel. Ce soir, nous voulons comme Shadrach, Meshach et Abednego ce soir, afin que nous puissions toujours avoir foi que tu es le Dieu qui délivre. Nous prions, Père, pour la foi de Paul et de Silas lorsqu'ils étaient dans les chaînes et lorsqu'ils t'adoraient, te louaient, parce qu'ils savaient que tu es le Dieu qui délivre. Papa, nous prions ce soir. Donne-nous encore cette foi, Seigneur. Cette foi en toi et pas en un homme. Cette foi qui nous donne la paix. Cette foi qui nous rassure, Seigneur. Pas la paix comme le monde le donne, mais la paix que toi tu donnes, Seigneur. Papa, nous bénissons ton nom ce soir. Fortifie-nous, Seigneur. Que ceux qui ont le cœur abattu ce soir, Seigneur, qu'ils soient guéris et qu'ils soient relevés. Car la main de l'Éternel n'est pas courte pour guérir. La main de l'Éternel n'est pas courte pour secourir. La main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer. David a eu foi en toi devant Goliath, Seigneur. Et tu as honoré ton nom dans la vie de David, Seigneur. Et à travers lui, tout le peuple d'Israël, Seigneur. Nous prions pour cette foi et cette audace. Nous prions pour cette zèle, Seigneur. Goliath va arriver, Seigneur. Mais nous savons que la foi que nous avons en toi va nous délivrer toujours. C'est pourquoi ce soir, nous nous abandonnons entre tes mains et nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu, c'est aussi un Dieu de compassion. Notre Père, c'est un Père de compassion. Lorsqu'il nous voit dans des situations difficiles, il a toujours compassion à nous. Parce que c'est un Père qui est doux, comme le prédicateur vient de le dire. Oh, qu'il est lent la colère, mais doux en bonté. Alléluia. Nous allons encore prier ce soir et nous allons invoquer la compassion de Dieu. Amen. La compassion de Dieu. Que Dieu ait compassion en nous. Nous allons activer ce mystère, que nous puissions croire à cette compassion de Dieu. Que Dieu Dieu ne se plaît pas lorsqu'il voit ses enfants souffrir, mais il aime les délivrer. Prions encore ce soir, mes bien-aimés. Seigneur, nous prions ce soir. Si un père a pu avoir compassion à son enfant prodigue, Seigneur, toi, notre Dieu qui est très haut, qui est plein d'amour et de bonté, nous serais-tu avoir compassion, Seigneur, pour nous? Nous venons à toi encore ce soir, comme cet enfant perdu qui est revenu à toi, Seigneur. Nous prions, Papa, comme cet enfant a eu foi en la compassion de son père, et il est retourné à lui. Aide-nous, Seigneur, aussi à avoir foi en cette compassion, à croire à ta compassion. Que lorsque nous revenons à toi, tu nous reçois toujours. Et tu nous délivres, Seigneur. Tu nous délivres de la gueule du lion. Tu nous délivres, Seigneur, de l'obscurité. Tu nous délivres des mains du méchant, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce soir. Dieu de compassion, Dieu de compassion, nous prions ce soir pour un frère et pour une sœur, Seigneur. Délivre quelqu'un, Seigneur. Nous sommes devant le trône ce soir encore et nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Que tu nous libères et que tu nous délivres, Seigneur. Nous prions pour le corps de Christ, Seigneur, ce soir. Délivre quelqu'un, libère quelqu'un. Et aide quelqu'un à avoir foi en ta compassion. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons encore prier ce soir
et demander que l'Esprit de Dieu puisse nous rapprocher davantage de Dieu. Que nous puissions être vraiment dans cette communion avec Dieu. Le message a donné l'exemple de l'enfant prodigue encore, que ce n'est pas de loin qu'il était là à crier à son papa, mais il est revenu à la maison, dans l'intimité de son père. Il est revenu à la maison. Alléluia. Nous allons prier ce soir que Dieu puisse nous aider à travers son esprit, que nous puissions être en communion avec lui. Alléluia. Prions. Amen. Merci Seigneur. Papa, nous prions ce soir. La communion, Seigneur. La communion dans la prière. La communion dans l'adoration. La communion dans la louange. La communion, Seigneur, dans le partage, Seigneur, de ta parole. La communion, Papa, dans la fraction du pain, Seigneur, entre tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à prendre goût. Aide-nous, Seigneur, à être toujours en communion avec toi dans ta parole, Seigneur. Aide-nous à vivre, Seigneur, dans ta proximité, Seigneur. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi, Père éternel. Nous prions ce soir, Papa, que s'il est arrivé que nous sommes éloignés de toi ce soir, nous prions pour ta grâce. Nous prions pour la repentance, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à aimer ta parole. Aide-nous à prier, Seigneur, à passer du temps dans la prière, Seigneur. Car la prière nous rapproche de toi. Aide-nous à t'adorer, à te louer, à te célébrer, Seigneur. Aide-nous à ne pas abandonner nos assemblées, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous prions ce soir que tout ce qui peut nous distraire, que tu nous éloignes de nous, Seigneur. Que tout ce qui nous peut nous stresser, que tu nous éloignes de nous, Seigneur. Aide-nous à passer notre temps à te chercher, Seigneur, et à vivre, Seigneur, dans ta proximité, et à vivre près de toi. Nous bénissons ton nom ce soir. Oh, comme l'enfant prodigue s'est rapproché de son papa, nous voulons nous rapprocher aussi de toi, Seigneur. Nous voulons être plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Oui, Plus près de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous rapproches plus près de toi, Seigneur. Éloigne de nous tout ce qui peut nous éloigner de toi, Seigneur. Nous voulons être plus près de toi, Seigneur. Quand bien nous sommes dans le monde, Seigneur, nous voulons être plus près de toi. Car tu nous as enseigné que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, Seigneur. Nous prions que les choses de ce monde ne nous déçoivent pas, les choses de ce monde ne nous découragent pas, les choses de ce monde ne nous distraient pas, Seigneur. Que nous prions plutôt, Seigneur, Papa, plus, Seigneur, focaliser, Seigneur, sur les choses du ciel. Car nous sommes des habitants du ciel, nous sommes des enfants du ciel, Seigneur. Que notre vie, notre joie ne se détermine pas par la joie de ce monde. Que nos plaisirs ne soient pas déterminés par le plaisir de ce monde, Seigneur. Mais que nous regardons toujours tourner vers la haut, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier ce soir pour les âmes perdues. Christ est venu pour tous. Comme le message l'a dit, que lorsque Dieu envoie la pluie, il pleut dans le champ du bon, il pleut aussi dans le champ du méchant. Donc Dieu a envoyé son Fils unique pour toute l'humanité. Que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous allons prier ce soir que Seigneur Jésus puisse embraser les cœurs. Nous allons prier que Jésus soit connu dans tous les contrées, dans tous les villages, les hameaux les plus reculés. Que l'évangile atteigne les coins les plus reculés, les indigènes, les riches, les pauvres, les lettrés, les illettrés, les présidents, les paysans, les voleurs, les assassins, les impudiques. Que la parole qui délivre, que la parole puisse les toucher.
Nous allons prier pour cette grâce de Dieu ce soir, pour le salut des âmes. Prions, bien-aimés. Yes, Lord. Nous prions encore auprès de toi, Seigneur. Seigneur, Que tu viennes ce soir, nous venons à toi, Seigneur. écoute nos prières, Seigneur. Nous prions pour Christ dans les cœurs, Pour nos prières. Christ dans les vies. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas la religion, mais c'est Christ. C'est Christ de Jésus. Écoute-nous, Seigneur. Les cœurs ont besoin de Christ Jésus, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Jésus. Nous prions ce soir Écoute-nous. que Jésus soit introduit dans les cœurs Nous, vides, dans les cœurs perdus. Nous refusons des candidats ce soir à l'enfer, Écoute-nous. mais nous prions pour le salut des âmes. Écoute-nous. Papa, nous prions ce soir que le ciel se réjouisse, que les gens se réjouissent, Papa, des âmes qui seront encore sauvées ce soir. Pour les âmes qui seront sauvées demain, Seigneur. Lord, Nous venons en tant qu'Église, Seigneur, nous agenouillons devant le trône de la grâce et nous crions, Seigneur. Nous crions, Seigneur. Oh, yes, Lord. Et nos cœurs saignent, Seigneur, pour ces âmes qui ne te connaissent pas. Écoute-nous, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, et fais grâce. Car Christ est disponible pour tous les cœurs et pour tous les âmes, Seigneur. Écoute-nous, Jésus. Nous prions pour les évangélistes. Nous prions pour les pasteurs, les docteurs. Pour nous, grâce, Jésus. Nous prions pour la parole. Qu'elle s'étende, Seigneur. Seigneur, dans la Que vie. quelqu'un sur le terrain qui parle de Jésus, qu'il soit fortifié, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce soir Oh, Seigneur. et nous glorifions ton Saint merveilleux nom. Oh, Seigneur. Merci de délivrer, Seigneur, ce soir quelqu'un Oh, la mort. de toute religion, Seigneur, qui ne conduit pas à Christ. Tu n'aimes pas la mort. Merci de libérer ce soir quelqu'un, car la parole nous enseigne que Seigneur, seul Jésus est le chemin, la vie et la vérité. mais tu veux que le Et méchant, nul ne peut venir à toi lorsqu'il ne connaît la vérité. Seigneur, et qu'il soit sauvé, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Seigneur, de sauver. Nous prions que dans nos églises, Seigneur, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient libérées. Nous prions pour la conversion totale des âmes, Seigneur. Et nous prions pour le corps de Christ. Yes, Lord. Nous bénissons ton nom ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier ce soir, bien-aimés, pour nos familles. Nous allons remettre nos familles dans les mains de Dieu. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Nous allons prier pour les besoins du ministère. Nous allons prier pour les projets du ministère. Nous allons prier pour les perspectives du ministère. Que la main de l'Éternel puisse nous conduire dans les projets du ministère et puisse conduire nos familles, bénir nos familles. Prions. Et Seigneur, nous prions. Nous prions ce soir pour les projets du ministère, les perspectives, les idées, Seigneur. Papa, tu as dit, ta parole dit, faites des projets sans moi, cela ne s'accomplira pas. Nous prions, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que malheur à ceux qui cherchent des conseils, mais pas de toi. Nous sommes devant toi ce soir, Papa, pour tout projet du ministère, pour tous les personnes du ministère. Seigneur, nous amenons devant le trône ce soir. Et nous prions, Papa, que toi, tu puisses, Papa, les évaluer, Seigneur, et les amener en accomplissement. Tous les besoins du ministère, nous les amenons devant toi, Seigneur. Les besoins en âme, Seigneur, en matériel, Seigneur, nous les amenons à toi, Seigneur. Nous prions pour nos familles, Seigneur, que ta main nous garde dans nos familles, nous protège dans nos familles, que ton esprit nous dirige dans nos maisons, Seigneur. Nous prions pour la main, que ta main puissante nous garde, nous dirige, Seigneur. Nous remettons nos enfants en tes mains, les époux, les épouses, les foyers, les mariages, tous les remettons entre tes mains, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Papa. Nous prions pour nos bien-aimés, Seigneur. Oh, les sœurs, Papa, qui attendent leur âme sœur, le frère qui attend leur âme sœur, Seigneur. Nous prions, Papa, pour les désirs des cœurs, Seigneur, ceux qui n'ont pas d'emploi. Nous prions pour ceux qui sont faibles dans le corps. C'est toi qui es le Dieu qui guérit, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Papa, et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous prions ce soir, Pierre, bien, Papa, pour tous les cas que nous avons à l'immigration, Seigneur. Toute solution vient de toi, dans le nom précieux de Jésus. Nous avons prié. Seigneur. Amen. Amen.
Amen. Avant de clôturer, nous allons prier ce soir pour la paix dans le monde. La paix dans le monde. Amen. Et nous allons prier spécialement pour les élections présidentielles annoncées bientôt aux États-Unis. Amen. Il y a les élections partout dans le monde. Nous allons prier pour les élections dans le monde et pour les élections aux États-Unis ici. Que Dieu lui-même puisse intervenir pour choisir les dirigeants et les responsables politiques. Que Dieu puisse intervenir dans sa grâce. Prions. Merci Seigneur. Oui, c'est vrai, Seigneur. Papa, nous nous remettons en tes mains ce soir. Seigneur, interviens. Nous prions, Papa, pour la paix dans le monde. Nous prions pour les politiciens, pour les élections qui sont annoncées dans le monde. Nous prions ce soir. Et nous prions spécialement pour les États-Unis, Seigneur. Dont les élections sont pour le 3 novembre. Nous prions, Papa, que tu puisses, ta main puisse intervenir, Papa, que tu puisses donner le dirigeant de ce pays, Seigneur. Nous prions pour les dirigeants politiques, les responsables politiques, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Que toi, tu donnes un président pour ce pays, Seigneur. Car le président des États-Unis, Seigneur, a une grande influence dans le monde, Seigneur. C'est pourquoi nous prions, Papa, que tu donnes à ce pays le président, Papa, que toi, tu auras choisi, Seigneur. Un président qui aura reconnu que c'est Christ Jésus qui est le roi de tous les rois de toute la terre. Et la crainte de Christ soit dans son cœur. Nous remettons toutes les élections dans le monde en tes mains. Au nom de Jésus, nous avons été priés. Amen. 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 Merci, bien-aimés. Nous allons laisser la parole à Bishop pour nous amener à la fin. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimés, d'avoir participé à notre culte de ce soir. Et nous encourageons toujours que nous puissions être là day in, day out, bon et mauvais jour. Vraiment, c'est bon de louer le Seigneur, c'est bon d'écouter la parole de Dieu. Nous avons entendu le dimanche passé que la parole de Dieu habite abondamment en nous et cette parole est inspirée, elle est bonne pour instruire, pour corriger, pour parfaire l'homme de Dieu. C'est très important. Et ceux qui ont des amis, partagez aussi. Nous allons mettre ça tout de suite dans WhatsApp, dans YouTube. Donc, on peut toujours partager, même sur Facebook, on peut partager. Donc, nous avons dimanche, que pour notre culte de dimanche, que le Seigneur nous bénisse, que nous puissions venir, que nous puissions un peu nous secouer, parce qu'après beaucoup de mois, on est resté à la maison. Il y en a qui ne se rappellent plus que dimanche, c'est le jour où on va à l'église. Alors, vraiment que le Seigneur puisse vous fortifier, vous secouer pour que vous dites, je vais aller. Ne vous en faites pas, même si ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Vous êtes les bienvenus. Personne ne vous juge, personne ne parle de vous. C'est juste, venez à l'église et louons le Seigneur ensemble. Et ça va, vous allez même vous-même sentir la joie et vous dites, non, ça m'a manqué. La communion fraternelle est très importante. Donc, nous bénissons le Seigneur encore et je demande à Papa de nous recommander le main du Seigneur pour clôturer. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons faire une prière comme David l'avait fait. Je te demande une chose, nous te demandons une chose, nous désirons ardemment habiter toute notre vie dans ta maison éternelle pour contempler ta beauté. Parce que c'est là où tu bénis, c'est là où tu fais descendre les bénédictions. Quand les frères et les sœurs sont ensemble, tu bénis, Seigneur. Voilà pourquoi nous remettons la journée du dimanche entre tes mains. Quand nous serons plus d'une personne, tu vas faire descendre ta grâce. Cette nuit, Seigneur, guéris. Amen. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Donne la paix.
Donne la solution à ma sœur, à mon frère. Et que la paix qui vient de toi inonde son cœur. Toi qui étais troublé, sache que Dieu est là. Tu as pris une bonne décision de rentrer dans sa maison. Dieu est là. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Christ t'accompagne toute ta vie. Et sois guéri de ton mal. Et sois délivré de toute puissance démoniaque. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, entièrement bénis de la part de votre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, bonne soirée. Vraiment. Merci, maman. Sois bénie.